Bon, on commence? Hello! C'est un épisode particulier aujourd'hui. Penses-tu que je vais brailler? Ben, j'ai pensé à la même affaire, moi aussi. Parce que moi, j'en ai parlé un peu dans mon auto, je me suis parlé toute seule, puis j'ai braillé! Ah, c'est vrai? Mais sachez que si je pleure aujourd'hui, c'est pas de tristesse en soi, c'est parce que je suis super émotive, puis que chaque émotion, Ben, c'est parce que c'est un bel accomplissement, je pense. C'est un bel accomplissement de ce qu'on est capable de livrer comme projet, je pense aussi. Bon, si vous en avez pas entendu parler. Ouais, parce qu'on a quand même été discrète. Je pense pas que les gens s'en attendent. C'est notre épisode de fermeture aujourd'hui du podcast. On avait pris une petite pause en octobre pour réfléchir à ça, en fait, aussi. Puis on avait un petit peu de retard, fait qu'on s'était dit on va prendre une petite pause, puis ça nous a permis justement, tu sais, des fois quand on est trop dedans aussi, moi je trouve ça difficile de me faire une tête, là, tu sais, fait que je pense que c'était nécessaire et important pour toutes les deux qu'on prenne ce recul-là finalement pour réfléchir, puis... là, arrêtez-moi ça tout de suite, là. Il n'y a pas de drama, il n'y a rien à arriver. Non, c'est ça. C'est pas une histoire de notre de relation entre toi et moi, pas du tout. En fait, moi, si je commence, le process qui ça s'est fait dans ma tête, tu sais, au début, je voulais vraiment partir ça. Je suis venue te chercher, on a parti ça. C'était un beau projet. Dans la vie, je me lance toujours dans plein de projets parce que j'aime vraiment ça. Mais tu sais, quand tu es quelqu'un comme ça, tu sais jamais à quel point tu vas vraiment aimer ça, parce que je prends pas le temps d'analyser tout, moi, avant de me lancer dans quelque chose. Mais j'étais certaine de mes capacités et surtout de notre équipe, fait que je savais que ce serait le fun, je savais. Mais est-ce que quand on a participé à Tea, je pensais que ça allait faire 10 ans? Non plus. Je me disais juste, on se présente, on fait des épisodes, tant aussi longtemps qu'on a du fun, on le fait, tant aussi longtemps qu'on a le temps, on le fait. Puis si à un moment donné, on n'a plus le temps, ben ce sera the end, tu sais. On avait quand même des gros projets au début, par exemple. Pour le podcast, tu sais, on voulait on voulait faire des lives, mais tu sais, vite, on s'est rendu compte, on avait aussi nos projets distincts, chacun de notre côté. Puis c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis, tu sais, nous, c'est que aussi, on avait l'affaire qu'on faisait ça à Montréal, qui était à 2 heures de route de chez nous. Chacune. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de studio à la hauteur de ce qu'on voulait, plus près. On va le dire aussi, le studio SF, quand même, c'est clé en main. Là. Ouais, fait que, vraiment. Fait qu'on avait c'était comme un peu notre seule option. Mettons, c'était ma seule option pour moi parce que je voulais pas faire quelque chose. Je voulais pas qu'on fasse des vidéoconférences où on s'entend pas à moitié dans le confort de notre salon, tu sais. Si on faisait un podcast, les deux, on voulait que ce soit vraiment sa coche. Fait que pour nous, c'était comme, c'est sûr qu'on vient en studio. Mais ça engendre énormément de temps. Puis, tu sais, un podcast, je pense que tout le monde le sait, c'est pas une cachette. Les podcasts ferment souvent parce que c'est pas vraiment rentable, tu sais. On n'a pas fait de sous avec Spill de Tea. Vraiment, on couvrait notre journée de travail, même pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Notre gaz, puis c'est tout. Fait que tu le fais vraiment par amour de partage et c'était ça notre motivation première, les deux. Oui, absolument. De partager. Mais c'est ça. Après ça, ben ça nous demandait beaucoup de temps. Puis il y avait aussi, moi, il y a David qui travaille aussi sur le podcast, mais qui travaille aussi sur Stronger. Fait que lui aussi, ça lui demandait beaucoup de temps. Puis je pense qu'à partir du moment où il a senti que genre ça me faisait un peu moins vibrer ou que j'avais moins le temps puis que ça me créait de l'anxiété un peu, il a commencé à m'en parler comme... Tu pourrais arrêter, tu sais, Alex. Puis j'étais comme, non, mais moi, genre, je m'étais dit au moins 1 an, je veux qu'on fasse 1 an. Puis l'autre chose, j'en ai parlé, mais qui me stressait vraiment, c'était toi, là. Moi, j'étais vraiment stressée de toi, là. Je me disais comme, si elle, c'est son rêve, genre, si elle est en train, si elle, a tripe ben raide, si on n'est pas à la même place dans notre tête, puis que moi, genre... Je vais briser ça. Je vais te dire comme, hey, c'est fini, on a tout bâti ça. Bye. J'avais tellement peur de te blesser là-dedans que j'étais incapable de t'en parler. Fait que je faisais juste comme garder ça en moi. Puis je dois dire quand même que à chaque fois que je revenais de podcast, je me disais, j'arrivais chez nous, tu sais, super heureuse, puis je me disais comme, c'est pour ça que je fais ça. C'était le fun aujourd'hui, c'était un bon épisode. Mais après ça, les jours me rattrapaient, je voyais la journée de tournage qui s'en venait, les autres choses à faire, puis ça me stressait. Fait que bref, j'ai juste laissé ça dans l'univers. Je me sentais pas prête à avoir le talk que j'aurais dû avoir avec toi. Je sais pas pourquoi j'avais le feeling que genre, c'était pas le moment, puis finalement... C'est toi. C'est le moment. Finalement, c'est toi qui est arrivé, puis j'ai fait comme, bon, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps, je me sentais pas
assez forte pour faire ça. Ah ouais. Puis, tu sais, moi, c'est ça, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de temps que j'investissais là-dedans avec plaisir, là, tu sais, je veux dire. Mais, puis là, ben, il est arrivé comme des petites affaires qui a fait qu'il y a un nouveau projet qui est comme né. Puis moi, peut-être contrairement à toi, j'ai de la misère à avoir plein de projets comme en même temps. Fait que, tu sais, il fallait que je fasse un choix. On en a parlé un petit peu aussi. Ben, c'était pas en ligne avec ça, mais c'est un épisode qu'on va vous mettre disponible, qui est l'épisode sur le bonheur, de se poser des vraies questions. Fait que moi, c'est vraiment avec ce recul-là de 1 mois sans podcast. Ben, tu sais, on a continué à tourner tout ça, mais on dirait que pour moi, c'était comme moins... C'était moins pire. Fait que, tu sais, je me suis vraiment pris le temps de me poser des questions, si j'étais capable de faire plusieurs choses en même temps, puis tout ça, puis je me suis rendu compte que non, tu sais, c'est pas... puis je suis allée vraiment vers quelque chose qui était le plus simple pour moi, puis tu sais, c'est sûr que ça nous faisait quand même des bonnes journées, qu'on n'est pas à la maison dans nos projets, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça s'est comme fait graduellement dans ce mois-là, je pense, là, de réfléchir à tout ça, puis... de prendre la décision finalement, mais tu sais, quand on s'en est parlé, c'était super facile, je veux dire, c'était pas... j'étais chez le médecin, tu m'as comme appelé, tu m'as dit, on peut-tu FaceTime, puis là, j'étais là, il y a quelque chose... Ouais, j'ai vraiment senti, puis là, j'ai fait, c'est par rapport à ce que t'as dit, ouais, j'ai dit, OK, mon FaceTime dans le bureau du médecin, je veux que tu me le dises maintenant. Puis là, tu m'as dit, ah ouais, c'est ça, j'ai moins de temps, puis oui. J'étais comme, ben écoute, je suis tellement contente qu'on ait eu le même, tu sais, ça aurait pu, là, on était comme une team, ça aurait pu que moi, je vais le continuer, toi, tu veux l'arrêter, mais on était vraiment là, toutes les deux, puis je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que... Ah non, c'est ça. Puis tu sais, on l'a tellement dit souvent dans nos épisodes, il faut faire de la place pour les nouvelles choses, tu sais, si tu restes toujours... tu gardes trop de choses sur ton plateau, mais tu peux pas comme créer d'autres choses. Non, c'est ça. Puis moi aussi, j'ai une... On partit de nos projets? Ben oui. OK. Mais moi, je peux pas en parler vraiment, là. Non? Ça va être sorti quand ça va sortir? Pas tant. Okay. Pas tant que ça. Tu sais, dans le fond... Ça va sortir quand, dis-moi donc? Ben dans le fond, il va y avoir quelque chose de prévu mi-décembre. OK. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la bio de l'épisode, là, si vous voulez suivre la suite. Mais tu sais, ça sera pas le lancement officiel. Le lancement officiel, ça va être plus en janvier. OK. Puis nous, ça va sortir en décembre, ça. Ouais. Fait que tu sais, il va peut-être avoir une petite semaine entre les deux. Là. Fait que tu veux pas en parler? Pas maintenant, non. Au cas où ça sera pas sorti. Okay. Mais, tu sais, c'est quand même, je peux vous en parler quand même un peu, là. C'est juste que, tu sais, moi, pour vrai, ça a été vraiment un gros cheminement dans la dernière année par rapport à plein de choses que je faisais, finalement. Tu sais, par rapport à mes habitudes de consommation, par rapport à tu sais, justement, j'ai le temps d'être à la maison, là, mes enfants sont en garderie, école. Moi, pour vrai, ça m'a vraiment, tu sais, j'ai pris le temps de relaxer. Je prends le temps de relaxer, mais c'est vraiment dans des périodes où, pour moi, c'est moins actif cérébralement, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que ce que je faisais sur les réseaux sociaux, ce qui m'allumait beaucoup, entre autres, il y avait le podcast parce que c'était vraiment dans le but d'éduquer, tu sais, puis d'en apprendre davantage sur des choses de la vie qui, pour moi, sont importantes, qui sont beaucoup de choses qu'on n'a pas appris à l'école, tu sais, puis de s'élever justement notre conscience, puis de se poser des questions, puis tout ça, puis ça m'a remis en question, comme je disais, sur beaucoup de choses matérielles, tu sais, que je consommais. Fait que je te dirais qu'actuellement, c'est peut-être un ratio 70% des choses que je fais, c'est dans le bonheur d'avoir des trucs matériels ou de consommer des trucs matériels, puis un 30% que c'est comme développement personnel, puis tu sais, justement, s'élever. Puis j'aimerais balancer ce ratio-là pour 2024, fait que complètement le contraire. 70% développement personnel, 30% bien matériel, parce que c'est des choses que j'aime quand même, fait que je veux pas éliminer ça de ma vie, partager des trucs, tu sais, comme des trucs que j'ai achetés, des trucs du quotidien. Tu vas continuer les collabs? Oui, mais tu sais, je vais diminuer considérablement. Où ça va être plus dans le but d'éduquer. Fait que ça va vraiment être des gros changements. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, ce qui s'en vient, mon projet qui s'en vient, c'est vraiment au niveau de l'éducation des femmes, par les femmes.
Fait que si vous avez aimé le podcast, vous allez assurément aimer ce qui s'en vient. C'est sûr, sûr, sûr. Puis ce projet-là, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, c'est plus madame et madame, tout le monde. Je veux toucher le plus de gens possible. Puis comme je vous dis, pour suivre la suite des choses, il va y avoir le lien dans la descriptive de l'épisode. Fait qu'il y a ça. Puis en parallèle, tu le sais, je donne quand même beaucoup de conseils au niveau de créateurs de contenu, influenceurs, tout ça. Puis je considère que c'est encore quelque chose qui est caché, tabou, honteux. Puis je suis tannée un peu de ça. Fait que il y a une autre portion de ce projet-là qui va être directement liée pour les créateurs de contenu, les micro-nano-influenceurs et plus. Mais ça va être vraiment dans le but d'éduquer par rapport à ça pour optimiser finalement ce qui rentre comme argent, parce que je considère que vous méritez plus, puis on mérite plus, je m'y inclus là-dedans aussi, fait que ça va être vraiment deux choses complètement différentes, mais comme dans la même catégorie, dans le but d'éduquer finalement. Fait que il y a tout ça qui s'en vient. J'ai vraiment hâte. Ouais. T'as-tu ton branding de fait? Pas encore. Okay. Ben, tu sais, j'ai mes couleurs, tu sais, j'ai un peu qu'est-ce que je veux que ça ressemble, comme, parce que c'est une entreprise. Là, en soi, c'est genre une entreprise. Là, tu vas l'incorporer? Ouais. OK. Fait que, ouais, tu sais, mettons, mais j'ai pas encore tu sais, j'ai le nom de l'entreprise, je t'en avais parlé, je pense. Fait que, tu sais, mais j'ai pas encore de dessiné, là, tu sais, tout ça, là. Ça va s'en venir comme, là, genre, dans la semaine du 20, c'est la semaine prochaine, qu'on va comme s'asseoir vraiment pour discuter de tout ça, là. Fait que, qui fait ton logo? Ça va être sûrement Val, elle le sait pas encore. Rendu là, elle va l'avoir déjà fait. C'est ça. Fait que c'est la même qui a fait, dans le fond, notre... ouais, j'aime beaucoup... sa façon de faire. Puis, tu sais, je trouve que ça va super bien, là, tu sais. On dirait qu'elle a déjà la vision. Mais c'est sûr que quand t'enrobes de plein de photos, de plein de couleurs, tu sais un peu la direction que ça peut avoir. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'elle te connaît. Oui, c'est ça. Tu sais, elle écoute nos podcasts, tout. Puis c'est sûr que quand tu fais affaire avec une graphiste qui est déjà un peu dans... qui voit ton monde, ta couleur, ben c'est plus facile. Ouais, c'est ça. Ça risque de plus te représenter. Oui. C'est vraiment hot. Puis toi aussi? C'est vraiment cool. Ouais. Moi, non plus, ça sera pas sorti, mais je pense, mais je peux en parler. Non, je pense que je vais y aller plus en... Il y a des délais tout le temps, puis je veux tellement sortir quand ça va être sa coche que je suis pas vraiment pressée de sortir ça, tu sais, dans le sens où au début, on s'était dit décembre, mais finalement, si c'est janvier ou février, ce sera ça. Le but, c'est qu'on soit le plus prête quand on va le sortir. Mais je sors ma ligne de suppléments pour femmes et enfants. Fait que je suis full contente. Ça a été... En fait, depuis 1 an, je travaille sur un branding de Girl Power qui est censé être du linge. Ouais. Puis j'ai vraiment travaillé fort sur des samples de linge que je voulais. Puis ça, c'était comme un rêve de petite fille pour moi d'avoir ma ligne de linge. Mais c'était pas très réaliste dans le sens où je pense que pour avoir une ligne de linge qui fonctionne, il faut vraiment que tu sois à 100% là-dedans. Puis, tu sais, on me connaît, je serai pas 100% dans quelque chose parce que j'aime ça avoir plusieurs choses. Puis, mon main va toujours rester Stronger Together, tu sais. Fait que c'était comme... C'est du linge, c'est des retours, des échanges. Puis juste ça, c'est vraiment du gossage en soi, là. Quelqu'un qui te retourne une taille, faut t'en ship une autre. Puis, tu sais, c'est David qui fait les colis pour Stronger Together, mais puis aussi, il y a ça, tu sais, David, c'est vraiment devenu encore plus aujourd'hui mon partenaire d'affaires. Puis, Girl Power linge, ça l'a jamais vraiment... ça l'a vraiment jamais allumé. Tu sais, ce qui l'allume. Fait qu'il était comme, si ma blonde, elle aime ça, on va le faire. Mais tu sais, c'est pas lui qui allait m'amener des nouvelles idées ou qui allait m'aider dans la création des choses. Fait que je sentais pas que ça nous séparait, mais je le sentais que c'était pas nécessairement un projet qui le drivait. Puis, à un moment donné... Puis moi, mon logo était fait, tout était fait là, pour Girl Power linge, vêtements. D'ailleurs, Val, elle a fait tellement un beau logo, c'est vraiment triste qu'il ne sera pas utilisé. Ah, c'est vrai? Mais finalement, c'est ça, j'ai comme, à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai eu une idée, j'étais comme, pourquoi j'ai pas mon brand de suppléments? Je passe mon temps à référer des suppléments de d'autres gammes.
Puis, tu sais, oui, il y a des formules que j'aime, il y a des formules que je changerais des trucs. Puis je me suis dit, pourquoi je fais pas... Tu sais, j'ai une clientèle pour ça. J'ai des femmes qui me suivent puis qui s'entraînent avec moi. Ça va être facile de leur vendre mon oméga 3, tu sais, si j'y crois puis si c'est elle que moi, je prends. Fait que je me suis juste dit, pourquoi je le ferais pas? Puis... Mon chum, il était comme, ben oui, c'est sûr, c'est une bonne idée. Ça l'intéresse vraiment. Puis depuis qu'on a fait le changement, Girl Power, ça va vraiment être le brand de supplément. Tu sais, il est venu avec moi, il fait les tests de saveur avec moi. Il est vraiment plus impliqué, je pense que ça le drive vraiment. Puis c'est pas autant de gérance non plus qu'un brand de linge, tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir avoir un centre de distribution parce que David, il fera pas les colis dans le sous-sol tout le temps, là. Mais tu sais, il n'y a pas de retour. Puis c'est aussi... Mais non. C'est aussi récurrent, tu sais, si t'aimes ton pré-workout, tu le commandes à chaque 2 mois, à chaque mois, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui est infini aussi, la distribution dans les centres que tu connais, tu sais. Fait que c'est quand même quelque chose qui peut faire boule de neige rapidement. Puis tu dis femmes et enfants, mais clairement, les hommes peuvent consommer aussi, là. Ouais, c'est juste que ça va vraiment être girl power, là. Ça va être très bubbly et très puis ça va être très féminin. femme, genre une multifemme. J'aurais pas de multi-homme, genre une multifemme. Mais ça va vraiment être beaucoup des produits de femmes. On dirait aussi que tout s'est aligné. Les brands qu'il y avait québécois de femmes sont en train de quitter le navire. Fait qu'on dirait que la place est là. On dirait que tout a fait du sens. En plus, Girl Power, qui était le nom que j'avais choisi pour le brand de linge, on dirait que dans ma tête, ça fait encore plus de sens que ce soit un brand de suppléments, tu sais, parce que des suppléments, c'est du power, puis on dirait que c'est ça, tout s'est aligné, puis j'ai fait comme, j'y vais, je fonce. J'aurais pas pu faire ça il y a 4 ans parce que, tu sais, ça me demande beaucoup d'investissement, là. Oui. Mais là, on était prêts, puis... c'est un gros move, mais j'ai vraiment hâte. D'après moi, ça va sortir en janvier. Fait que ça sort en décembre. Soyez à l'affût, ça s'en vient. On pourrait mettre le lien aussi sur le descriptif du bio, tu sais, dans la bio, que ce soit, justement, ça va être via ton site web, probablement. Il va y avoir un nouveau site web, Girl Power. Ah, ben est-ce que tu pourrais mettre le lien même s'il n'est pas actif encore? D'après moi, il va être fait. Fait que je pourrais mettre le lien, Tu sais. Le lien d'Instagram aussi. Puis... oui. Ouais. Ça serait quand même cool, là. Ouais. OK, on va faire ça. Fait que, ça, c'est un projet, c'est ça qui nous demande quand même beaucoup de temps. Puis Stronger aussi, qui continue de prendre de l'expansion, l'app, puis tout, ça nous demande beaucoup de temps aussi. Puis c'est pas fini, tu sais, dans ma tête, c'est comme tu sors ton app, puis après ça, mais sauf que tu veux toujours la rendre plus user-friendly, tu veux rajouter des trucs, tu sais, comme là, la méditation, mais c'est pas juste on rajoute la méditation, ça prend une maquette où on met la méditation, comment on met la méditation. Fait que c'est comme c'est comme des possibilités infinies. Tandis que quand c'était le groupe Facebook, c'était comme, je pouvais pas faire plus que poster des vidéos avec Facebook, tu sais. C'était comme la limite, mettons, que ce que la plateforme pouvait t'offrir de Facebook, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, avec ce que tu reçois comme commentaire, tu peux faire toujours des changements. C'est ça, exact. Ouais. Tu sais, à chaque semaine, il me semble qu'il y a de quoi de nouveau. Ouais. Mais pour vrai, pour revenir, je sais pas si tu avais fini, là, mais pour revenir au podcast, moi, je pense que ça l'a juste prouvé aussi que on est capable de bâtir quelque chose de zéro, là. Tu sais, je veux dire... Fait que, tu sais, moi, je pense que je changerais rien, puis tu sais... Ah non, ouais. Puis moi, là, j'ai énormément grandi dans cette dernière année-là où j'ai fait Spill the Tea. Je sais pas, la trentaine est arrivée en même temps que Spill the Tea, mais tout ça, pour moi, cette année, ça a été beaucoup de changements dans ma tête, puis des changements que j'essaie encore d'appliquer. Tu sais, c'est difficile, des fois, je réécoute des épisodes qu'on a faits, puis je suis comme... Je m'étais dit que je ferais ça suite à cet épisode-là, puis finalement, je l'ai pas fait, mais... J'ai énormément grandi et appris, puis je changerais vraiment pas ça pour... Non, moi non plus. Pour rien. On a développé une belle amitié aussi. On a appris à se connaître. Tu m'as apporté beaucoup, puis je trouve qu'on était vraiment meant to be pour ce podcast-là. Je pense que les gens l'ont dit souvent, on était très différentes, mais fait que ça amenait deux dimensions différentes à chaque sujet qu'on faisait. Puis... Puis, tu sais, c'est ça, on va quand même conjointement avoir des affaires plein ensemble. Tu sais, comme justement dans mes affaires aussi, moi, je veux faire du présentiel aussi, là, dans mon projet. Puis c'est sûr que moi, toutes mes amies sont toutes spécialistes dans leur domaine. Fait que, tu sais, comme toi, tu es spécialiste dans l'entraînement. Fait que c'est sûr que tu vas y avoir ta place. Tu sais, moi, c'est important. C'est ça, je veux mettre ceux que je crée des liens avec elles depuis 10 ans, genre, de l'avant. Parce que pour moi, c'est comme, il n'y a personne d'autre que je vois que vous autres pour faire ça, tu sais, dans sa spécialité.
Puis c'est de faire briller toutes les autres petites lumières qu'il y a là, tu sais, parce que vous avez toutes quelque chose, là, puis c'est pas vrai de dire que vous avez pas une vocation puis une passion pour quelque chose puis que vous pouvez pas l'utiliser, là, tu sais. Toutes mes amies, sans aucune exception, ils sont spécialistes dans quelque chose, tu sais. On peut pas juste être entouré d'étoiles de même puis qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, je veux dire... Fait que... Puis on croit toutes une en l'autre aussi, là. Fait que c'est ça qui s'en vient. C'est beau quand même. Moi, je trouve que c'est super beau. Puis ça va être vraiment beau. C'est un beau projet aussi qu'on veut prendre le temps de vous remercier d'avoir été là, vraiment, parce qu'on a toujours des bons commentaires. Puis je dois avouer que dans la pause, c'est là que j'ai reçu le plus de commentaires, moi, genre ça me rentrait dedans, parce que j'étais comme... Ouais, moi aussi. Puis même encore aujourd'hui, depuis que je le sais, on dirait que quand je vois un beau commentaire, je suis comme... Oh non, tu changes ma vie, arrêtez jamais, puis je suis comme... Fait que c'est ça qui me faisait le mal au cœur, mais en même temps, je me dis, c'est pas comme si on arrête quelque chose puis il n'y a plus rien après, tu sais, il y a juste du beau à venir. Fait que, puis dans la même lignée aussi, je veux dire... Puis on est quand même les deux très actifs sur nos réseaux sociaux, dans le sens où c'est pas comme si on disparaît, là. Vous pouvez continuer de nous suivre, on continue de partager ce qu'on a partagé sur les réseaux, puis toi encore plus, maintenant, avec ce que tu vas sortir. Ça va être un spill de tea, finalement, grandeur 2.0, là, dans le fond. Fait que non, c'est ça. Fait qu'une chance. Ben, vous avez été là, en fait, vous avez montré qu'on a comme une bonne direction aussi dans nos projets à venir, parce que vous nous avez tout le temps encouragés, supporté. Vous avez connu aussi, tu sais, beaucoup l'application, puis ce qu'Alex a fait par le podcast aussi. Fait que pour nous, c'est vraiment un beau cadeau, là, que vous avez été là, même sur Patreon aussi. Il y en a qui sont là depuis le début. Puis, tu sais, là, cette semaine, je commence à recevoir des questions parce que justement, on n'a pas rien posté depuis comme 2-3 semaines. Mais là, cet épisode-là, on va le poster sur Patreon avant tout le monde. Là. C'est ça. Fait que les gens commencent à se poser des questions, tu sais. Fait que j'ai comme... dit à certaines personnes. Là, fait que, tu sais, on voit vraiment que vous êtes impliqués puis que vous aimez vraiment ce beau projet-là. Les épisodes vont toujours rester comme en ligne sur Spotify, Apple. Ouais, en fait, je pense pas qu'il y ait de fin à ça parce que j'ai l'impression de les écouter dans 5 ans, ils vont être aussi pertinents qu'aujourd'hui. Là. Sauf que nos enfants seront peut-être pas rendus à la même place puis que nous non plus, là, mais quand même. J'en fais d'autres. Hey, veux-tu baisser? Ben, on sait pas avec toi. Mon chum tu peux-tu le dire? Non. Quoi? Tu peux pas le dire. De quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Ben, après. OK, oui, ça me dérange pas. OK. Parce que, avez-vous refait un test? Là, David, il a pas essayé de se refaire checker. Il s'est pas retourné se faire checker, mais là, ça marche plus, là. C'est sûr? Je serais tombée enceinte, là, nous connaissant. Ah oui, OK. Dans le fond, c'est qu'après que David s'est fait couper, je suis tombée enceinte encore. Puis, tu ris, mais c'est pas drôle, c'est pas drôle, esti! Mais c'est que faites vos maudits tests! Ah, ouais. Moi, j'étais assez sénère. Puis t'étais à l'envers. Ah, j'étais vraiment à l'envers. Calvaire! C'était tough, mais comme, c'était tellement pas une option. Genre, j'essayais des fois parce que vu que j'étais triste, tu sais, des fois, je me couchais le soir et je me disais, mais si tu sais, dans la vie, tu fais tout le temps des affaires par impulsion, pourquoi celle-là, tu serais pas capable de relever ce défi-là? Mais honnêtement, ça aurait été un mauvais move pour mon couple, pour ma famille. Tu sais, je me sors à peine la tête de l'eau. C'est pas jugeable. Non, que je vais envoyer un ici de juger. Là. Ouais. Mes 3 bébés me le demandent beaucoup. Puis, tu sais, j'en veux un 5e encore. J'ai pas changé d'idée. J'en ai reparlé avec mon chum la fin de semaine qu'on était allé à Montréal en amoureux. Il m'a dit qu'il était pas fermé à en avoir un 5e. Ah, mais tu vois, moi, des fois, Eric, il me dit « Bon, je vais-tu me remettre là, pour qu'on fasse notre petit album? » Puis je suis comme « Niaise-moi, tabarnak. » Tu sais, il n'y a aucune chance. Ben non, mais tu sais, il est trop tard, là. Arrête, là. C'est terminé, là. Viens pas me mettre ça dans la tête, là. Ça le fera pas. OK. Tu sais. Ouais. Mais non, je pense que mon corps, il serait... Je suis tannée. D'ailleurs. Je suis tannée d'être enceinte. Ouais. J'ai pas débogué, mettons, de ça encore. Je suis comme s'il y avait comme quelqu'un d'autre dans ma maison, comme moi, qui le portait, genre. Ben nous, on a eu une dispute quand on était à Montréal. Alors, il sera pas content de dire ça. Mais moi, un de mes plus grands rêves, c'est d'être une famille d'accueil. Puis ça, il le sait, puis ça a toujours été. Puis
comme lui, c'est vraiment un non. Puis on dirait que j'ai réalisé la fin de semaine qu'on est parti que c'était vraiment un non catégorique. Moi, on dirait que je me disais... ouais. Moi, l'avoir à l'usure, comme je l'ai tout le temps à l'usure. Mais il m'a comme dit vraiment... Puis c'est là qu'il m'a dit, on pourrait en avoir un 5e peut-être, mais une famille d'accueil, ça arrivera pas. Puis ça a vraiment été... genre, j'ai braillé, là. Pour moi, c'est comme... Je peux pas être une famille d'accueil. Dans ma tête, ça a toujours été sûr que j'allais être une famille d'accueil un jour. Mais j'aimerais... Accueille des chats. Non, je veux accueillir des amours, des enfants. Mémé est bonne avec les chats. Elle va toutes les mettre dans son petit panier, là. Non, je voudrais vraiment... En tout cas, je mets pas une croix là-dessus, moi, mais... Ben, who knows? Tu t'en souviens quand Lily Astro était venue puis elle a dit qu'il y avait plein d'enfants autour de toi? Est-ce que tu vas aller travailler? David. Est-ce que tu vas aller travailler dans un organisme où il y aura des enfants défavorisés? Je veux les avoir dans ma maison, je veux les aimer. Ben, peut-être que tu vas avoir un gym, peut-être que tu vas avoir un endroit où ils vont venir, tu sais, comme cohabiter, mais ça sera pas ta maison. Est-ce que tu vas acheter je sais pas trop où un manoir d'orphelins. Genre, puis que les gens travaillent tous, mais ça t'appartient. J'aimerais ça, mais j'aimerais encore plus les élever moi-même. Ben, mais tu seras là, dans cette patente-là, Non, mais regarde, il y en a plein de possibilités, là. Ne te ferme pas si c'est un de tes rêves. Non, oui. C'est juste que ça sera peut-être pas dans ta maison, tu sais. Ouais. Mais ça va être ta deuxième maison. Oui, qui grandiront, on sait pas. Mais c'est ça, des fois, les rêves qu'on a, ils sont toujours vivants, mais il y a comme quelque chose qui se transforme. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même dans la même sphère, là, tu sais. À suivre. À suivre. Fait que c'est ça, les belles. Parce que je pense que vous êtes majoritairement des femmes qui nous je sais écoutent. pas s'il y avait des hommes qui nous écoutaient. Mais je pense qu'il y en avait 1, 2. Ah, OK. Des chums, sûrement. Comprendre leur blonde. Oui, c'est ça. Ils sont fuckés en tabarnak. Mais bon, pour clore la boucle, on vous aime d'amour. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté Spility. Puis continuez de nous suivre sur nos plateformes respectives et de rester à l'affût pour tout ce qui s'en vient de beau, qu'on crée pour vous toujours. Puis, qui sait, à suivre. À suivre. Je sais pas. J'allais dire, il y aura peut-être une prise d'un jour, mais... Oh non, autrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Salut les besties. Bye tout le monde. Prenez soin de vous. Oui. Éduquez-vous. Bye.